avez participé à un gouvernement et qui a créé une négociation entre salariés. C'est donc dans la période où le monde a changé. Il y a eu la réduction du temps de travail avec les élections. La RTT a permis de créer 450 000. Aujourd'hui, on n'entend plus la gauche sur la question du partage du travail, là on prend l'emploi, sur la question effectivement, il faut voir autre chose que le politique. Mais ça, on ne nous entend pas là-dessus. On ne nous entend pas là-dessus. Vous ne nous écoutez pas toujours très attentivement. Mais puisque vous faites allusion aux 35 heures, qui était une mesure que j'ai assumée, que j'ai votée, j'ai participé au gouvernement. Non, je sais pas. Pourquoi ça a marché les 35 heures? Parce que contrairement à ce que raconte le patronat, 20 heures et on partage le travail. contrairement à ce que raconte le patronat, et contrairement à ce que racontent certaines organisations politiques ou syndicales, ça n'a pas été une mesure uniforme appliquée partout de la même manière. Ça a provoqué un mouvement de négociation sociale et d'accord d'entreprise généralisé qui fait que, d'une certaine manière, aucun accord d'application. Il y aura toujours la base qui est là. Mais non, on ne retire pas la loi. Mais qu'est-ce que vous racontez, José Barreau? On ne supprime pas la loi. Mais non, mais vous êtes toujours dans votre truc, l'inversion. On verra, c'est un dialogue dessus. Vous dites l'inversion. Il y aura toujours un code du travail avec une loi, José Navarro. Non. Mais non. La gauche, quand le gouvernement socialiste est arrivé au pouvoir, à l'époque, M. Sarkozy prévoyait de faire ce que dans le là. Et effectivement, des organisations syndicales de la majorité des gens qui sont là, qui sont voté pour une récidive à cause des lois qui sont très pareilles. Et aujourd'hui, vous les mettez en application. Donc c'est pour ça que je dis qu'on réglera les conflits. Parce qu'effectivement, on n'a pas voté pour un gouvernement dit de gauche qui fasse une politique de droite pour le MEDEF. Voilà, c'est tout. Ça ne marche pas. 250 000 emplois détruits, 40 milliards distribués, pas un emploi créé, pas un emploi. Et cette loi, c'est une source de profit pour les possédants, uniquement. Sur ce sujet, M. Navarro, que vous évoquez souvent, on réglera les comptes à des politiciens. Mais bien sûr que oui, c'est ça la démocratie. Moi, je le jure. Non, c'est ça la démocratie, c'est Révocation des élus. La démocratie, c'est au bout de 5 ans, on passe devant les électeurs. Non, on doit rendre des comptes avant. La démocratie, c'est dès le premier jour où on respecte sa parole. L'exercice de la démocratie, c'est le vote. Non, ça s'arrête pas au vote. Je veux juste vous rappeler. On dirait François, tant que je saurai ce qui est bon pour les... Et très gentiment, parce que moi j'entends effectivement que vous puissiez vous représenter une gauche et nous ne sommes pas sur les mêmes positions. Donc vous avez raison. Au premier ce que je veux vous dire très gentiment, c'est que là vous êtes devant nous, vous ne représentez pas tout le corps électoral. Et ça, eh bien oui, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au premier tour, les gens pourront donner au premier tour. Et ceux qui votent plus? 34 millions, pas beaucoup. Et ceux qui votent plus, pourquoi? Parti, effectivement, qu'il faut représenter sur ma circonscription. Mais bien sûr, parce que je vous dis que les partis qui portent la parole que vous portez ont fait 12%. Il y a des citoyens sans parti dans cette assemblée. Vous êtes représentatif, bien sûr, mais vous n'êtes pas représentatif de tout le corps électoral. Vous encore moins. Non, mais c'est tout, voilà. Eh bien, on est d'accord. Vous êtes en train de défendre Et les vos balles, c'est intérêts encore moins. capitalistes. Il n'est même pas représentatif. Jamais vous n'avez dit François Hollande, comme le travail, il a dit « Je me battrai bec et ongle pour que les propositions de Nicolas Sarkozy abattant le droit du travail, je les combattrai. » Voilà ce qu'avait dit François Hollande. Voilà ce qu'il avait dit. Il fait le contraire. Arrête, José, tu vas attraper l'ulcère. Par exemple, ce qu'aurait dû faire la gauche, moi je pense, c'est rétablir les élections prud'homales. Parce que là, on aurait pu voir effectivement ce que les organisations syndicales représentaient. Au lieu de quoi, on les a supprimées. Je vais revenir maintenant sur ce qu'on subit réellement dans les entreprises. Tous les jours, ce sont des représentants du personnel qui
sont massacrés par des employeurs. Et pas que dans le privé. Moi, je vais vous donner deux exemples sur le département. Je vais vous donner deux exemples sur le département et qui donnent le ton sur la façon dont le dialogue social doit se dérouler dans ce pays. On a une camarade qui est militante au SPIP, c'est l'insertion des prisonniers. Voilà. Parce qu'elle a donné son avis. Parce qu'elle a donné son avis sur une fiche par rapport pour recenser les cas de terrorisme. Elle a donné son avis, elle a le droit de le donner, il me semble que c'est un acte citoyen qu'elle a fait. Elle est menacée de sanctions disciplinaires. Vous trouvez ça normal? Voilà. Et ça se passe dans la fonction publique. Et on retrouve la même chose dans les entreprises privées. Un autre exemple, c'est un camarade du